Salut à tous, c'est Lies, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vidéo particulière aujourd'hui, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y a quelques jours, j'avais posté un message dans lequel je vous avais dit que j'allais vous faire bientôt une très belle annonce. Chose promise, chose due, on se retrouve justement pour que je vous explique ce dont il s'agit. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications si ça n'est pas encore fait, c'est super important. J'arrête le suspense, si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui et de faire cette vidéo, c'est pour vous annoncer le lancement de Cover qui est un nouveau média d'actualité sportive dont je suis le fondateur. Sur Cover, vous pouvez retrouver le meilleur de l'actualité des sports de combat, bien évidemment, le MMA et la boxe anglaise, mais pas seulement, le football, le basket, la culture aussi. Vous pouvez également retrouver toutes mes vidéos et bien plus sur le site de cover.com, K-O-V-E-U-R.com. Il est déjà disponible. Ça fait un petit temps que je travaille sur ce projet, ça y est, c'est enfin lancé. J'en profite pour remercier particulièrement Moussa, Clément et Régis qui m'ont apporté une aide très précieuse. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin, qui m'ont apporté un soutien vraiment super important. Et puis merci aussi et surtout à vous qui me suivez depuis un petit temps maintenant, qui regardez mes vidéos, qui partagez même mes vidéos, qui commentez, qui likez mes publications. Vraiment merci à vous. C'est aussi grâce à vous et pour vous que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice puisque Cover recherche constamment des contributeurs bénévoles qui pourraient rédiger des articles sur un sport en particulier ou sur plusieurs sports même. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément de l'expérience dans le domaine, vous devez simplement être passionné par une discipline. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante, contact@cover.com. Attention, ça s'écrit avec un K et un U, K-O-V-E-U-R.com. Je mettrai le lien vers cette boîte mail dans la description. Je mettrai également le lien vers le site de Cover dans la description. N'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer une lettre de motivation, un petit texte descriptif. On se fera un plaisir de lire tous vos messages. Voilà pour l'annonce, je vous avoue que j'avais hâte, j'en pouvais plus d'attendre pour enfin annoncer le lancement du média Cover. C'est fait, c'est officiel, n'hésitez pas à y jeter un œil, à partager les articles et à transmettre l'info à tous vos proches qui aiment le sport. Si je réalise aussi cette vidéo, c'est parce que j'avais envie de prendre le temps pour répondre à toutes les questions que je reçois depuis des années concernant mon propre parcours. La question numéro 1 qui revient très souvent depuis de nombreuses années, c'est les personnes qui me demandent quelles études est-ce que j'ai faites. J'ai fait des études de communication avec option presse information si vous voulez. J'ai un master en presse information. Ma formation c'est journaliste et j'ai décidé de me lancer en tant que journaliste sportif depuis quelques années maintenant. Pourquoi journaliste sportif? Parce que je suis passionné par le sport, je vais vous en parler aussi depuis que je suis tout petit. Et puis parce que de nature je suis quelqu'un de curieux, j'aime en apprendre plus sur ce qui me passionne et du coup ça me permettait de combiner non seulement ma passion pour le sport, mais aussi ma curiosité en général pour ce qui m'intéresse. J'ai fait mes premières armes dans une radio locale ici à Bruxelles. Pour les personnes qui ne le savent pas, je vous le confirme, je suis belge et j'habite à Bruxelles. Ça a commencé en tant qu'animateur, présentateur, mais aussi journaliste pour l'émission matinale de cette radio. En parallèle à mon activité dans cette radio, j'ai décroché un stage pour une grande chaîne de télé chez nous en Belgique. Il s'est avéré que ce stage était fructueux et du coup, j'ai bossé pendant quelques temps pour cette chaîne, les soirs de matchs de Ligue des Champions et du coup pour le football. J'ai également été présentateur pour une chaîne de télé chez nous à Bruxelles. L'émission concernait le football régional et local. Et puis j'ai travaillé en tant que community manager, notamment pour une haute école, c'est l'équivalent d'une université. Voilà en ce qui concerne mes études et mon background. Je vais vous parler maintenant de ma passion pour le sport. Ça a commencé avec le football, bien sûr, qui reste le sport numéro 1 dans le monde à l'heure actuelle. Je suis toujours l'actualité du football. La Coupe du Monde 2022 qui s'est passée au Qatar, j'ai dévoré absolument tous les matchs. C'était vraiment passionnant. Et du coup, ma passion pour le sport, elle a débuté avec le football. Ensuite, j'ai eu une petite période basketball, notamment grâce au film Space Jam avec Michael Jordan et les Looney Tunes. Je pense que vous êtes nombreux à vous identifier à moi en ce qui concerne Space Jam. J'ai adoré ce film. Et ensuite est venue la boxe anglaise. Je me souviens que mon grand-père et mon père me parlaient des exploits de Mohamed Ali et de Mike Tyson. Du coup, ces deux légendes-là m'ont fait me passionner pour la boxe anglaise.
Et puis quelques années plus tard est venue la passion pour le MMA. Comment est-ce qu'elle a commencé cette passion pour le MMA? Elle a commencé avec l'émission dit Ultimate Fighter. Je me souviens qu'à l'époque c'était diffusé chez nous en Belgique sur Club RTL. Le vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises. Avant l'émission, il y avait aussi l'émission de télé-réalité de Sylvester Stallone où lui aussi essayait de découvrir le talent en boxe de demain. J'adorais cette émission. Et du coup, après cette émission de Stallone, il y avait The Ultimate Fighter et la saison qui m'a fait péter un câble, c'était celle avec Rashad Evans et Rampage Jackson. J'ai vraiment adoré et c'est ce qui m'a fait découvrir le MMA. Mon combattant favori à l'époque qui m'a vraiment poussé à m'informer un peu plus sur ce sport, c'était Anderson Silva. Il y a une performance en particulier, un combat en particulier qui m'a fait péter un câble et qui m'a fait prendre de passion pour ce nouveau sport, hein, parce que c'est vrai que contrairement à la boxe ou au football, le MMA c'est un nouveau sport, mais le combat en particulier c'était Anderson Silva, Forrest Griffin, la masterclass réalisée par le Brésilien qui à l'époque était sur une série de victoires incroyables. Anderson Silva c'est clairement l'un de mes combattants préférés. Vous êtes nombreux aussi à vous demander si j'ai pratiqué des sports de combat, la réponse est oui. Alors il faut savoir que j'ai pratiqué pas mal de sports durant ma jeunesse, pas au niveau professionnel, mais j'avais la chance d'être inscrit dans une classe sportive, c'est comme ça qu'on appelait ça chez nous à l'époque, et du coup j'ai pu toucher un petit peu à tout, au football, à l'athlétisme, à la natation, et puis au fur et à mesure des années, en devenant adolescent, j'ai voulu, comme énormément de personnes et de combattants, apprendre à me défendre. À l'époque, le MMA n'avait pas vraiment le vent en poupe. Je pense que ça n'existait même pas lorsque j'avais 16 ans. Par contre, il y avait un sport de combat en particulier qui était très populaire. Ce sport-là, c'est bien sûr la boxe anglaise. J'ai commencé à m'entraîner en boxe anglaise. Mon coach était d'ailleurs assez connu ici en Belgique puisqu'il a entraîné Béa Diallo, qui n'est autre que le père d'Ibrahima Diallo, avec lequel je réalise de temps en temps des analyses boxe sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je pense que de mes 16 à mes 20 ans, voire mes 21 ans, j'ai pratiqué la boxe anglaise. Pas régulièrement, je faisais pas ça pour devenir boxeur professionnel, mais je faisais ça surtout pour me défouler et pour me dépenser tout simplement. J'ai énormément apprécié cette époque, mais du coup voilà, de mes 16 à mes 21 ans, je dirais, je m'entraînais de 2 à 3 fois par semaine en boxe anglaise. J'arrive à la question qui concerne ma chaîne YouTube. Alors ma chaîne YouTube, je me rappelle de la date exacte du lancement, c'était en avril 2018. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai décidé de la lancer quelques mois avant la Coupe du Monde 2018. Je vous disais tout à l'heure que l'un des premiers sports qui m'a passionné c'était le football. Mais en fait à la base, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour parler de foot. Et du coup je réalisais des débriefs des matchs de la Coupe du Monde 2018 en Russie. J'ai même réalisé des micro-trottoirs. Sauf qu'en 2018, il y a aussi un événement en particulier qui m'a fait pencher vers le MMA. Cet événement, c'est le méga fight entre Khabib et Conor McGregor. J'ai eu une idée, j'ai eu une illumination, j'ai envie de dire. C'était de réaliser la traduction de la conférence de presse de Khabib et McGregor. À l'époque, personne ne le faisait. Je me suis lancé dans cette aventure, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'en quelques semaines, avec cette traduction de conférence de presse du combat entre Khabib et McGregor, j'ai dépassé le 1 million de vues. C'est assez impressionnant. Je recevais énormément de messages de personnes me disant d'absolument continuer. C'est ce que j'ai fait. Et puis après le MMA, j'ai aussi fait des traductions de conférences de presse en boxe anglaise. Il s'avère qu'entre 2018 et 2019, on a vraiment été gâtés, que ce soit au niveau du MMA, mais même au niveau de la boxe anglaise. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer à parler principalement de sport de combat. Et puis je profite aussi de cette vidéo pour vous parler de l'application mobile Wow Sport de Combat, parce que tous les jours je reçois des messages la concernant. Visiblement vous l'appréciez, ça fait vraiment plaisir. En fait elle est en stand-by pour le moment. Moi, Madou, qui est mon ami avec lequel j'ai fondé cette application, et moi on bosse sur une mise à jour très importante. Ça prend beaucoup de temps, en tout cas rassurez-vous, l'application n'est pas morte, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va la relancer, et lorsqu'elle sera relancée, ce sera avec une vraie belle mise à jour. Voilà, je pense avoir répondu aux questions que vous vous posiez et que vous me posez depuis de nombreuses années maintenant. Je dois vous avouer que je suis pas trop à l'aise avec cet exercice-là. J'aime pas trop parler de moi-même. Je préfère me concentrer sur le sport, mais avec cette belle annonce, le lancement du Media Cover, vous le méritiez. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. N'hésitez pas maintenant à jeter un œil au Media Cover. Je mettrai le lien vers le site dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois de plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.